Bonjour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser toujours aux méthodes physiques d'analyse et voir aujourd'hui une méthode très utilisée, c'est la spectroscopie infrarouge qui concerne les molécules et surtout organiques. Donc, elle est utilisée pour identifier les liaisons chimiques dans les molécules. Par exemple, on a le spectre infrarouge donné suivant. Si la transmittance elle est presque nulle, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'absorption. Alors, on trouve ici par exemple une liaison OH. Donc cette bande-là, elle est large et forte, ou bien on dit large et intense. Pour celle-là, c'est une absorption qui est intense et qui est fine. On trouve plusieurs spectres infrarouges de plusieurs molécules, par exemple le pentane, l'éthanal, l'acide méthanoïque, le méthanol. Donc l'identification de la fonction d'une molécule nécessite l'utilisation d'une table spectroscopique infrarouge fournie avec l'exercice où la nature de la liaison est associée à la largeur de la bande d'absorption en nombre d'ondes. C'est-à-dire, pour le OH libre, pour le OH lié, on trouve la gamme du nombre d'ondes comprise entre 3590, 3650, 3200. Et là, pour la forme de la bande, elle est aussi donnée, la forme de la bande, elle est aussi donnée dans le tableau. Alors, il y a une application interactive qu'on va voir. Alors, le spectre infrarouge d'une molécule. Par exemple, on va choisir la première molécule. Donc, on voit bien que notre formule développée, c'est celle d'un alcane. Donc, il y a les liaisons C et on trouve les liaisons CH. Donc, on va voir les liaisons CC. Je vais cliquer ici, par exemple, dans cette application. Donc, on montre bien les liaisons CC, mais c'est des liaisons, ou bien c'est leur spectre, il est inférieur à 1500. En général, on ne va pas s'occuper pour les valeurs moins que 1500, c'est des empreintes. Alors, on voit par exemple, maintenant je vais cliquer sur CH. Vous voyez bien le CH, donc c'est CH propre à l'alcane et son nombre d'ondes, il varie de 2850 ici, 2850, jusqu'à 3000. Donc l'intensité, elle est vraiment intense et on distingue plusieurs bandes. On a une bande ici et une autre ici. Alors, on va essayer de voir la deuxième molécule maintenant. Donc, cette deuxième molécule, c'est un alcène. Donc, un alcène qui présente une liaison double ici, covalente et double. Par exemple, si je vais cliquer ici, la voici. Donc, c'est propre à l'alcène, 1620, 1690. Bien sûr, on peut par exemple, cliquer sur le tableau, ici, et on va voir la liaison qui va se manifester ici, en couleur violet, et voir l'absorption ici, dans le spectre. Alors maintenant, il me reste les liaisons CH. CH de l'alcane. La voici. Et il me reste cette bande qui a une intensité presque moyenne. On va dire qu'elle est moyenne. Donc, c'est pour CH de l'alcène. On va voir, on va cliquer ici. Vous voyez bien qu'il y a une bande CH pour un alcène. Elle est entre 3030 et 3100. Alors, on va essayer de voir la troisième molécule.
Donc on voit que cette molécule, c'est la formule développée d'un alcool, d'un alcanol. Donc l'alcool, il a le groupe caractéristique OH hydroxyle, le voici. Donc le OH, si on va lire ici, 3590, 3650, 3200, 3600. Donc c'est à peu près, il varie de 3200 à 3600. Le voici. 3000, 3200 jusqu'à 3600. OK? Toute cette bande large, toute cette bande large, je vais cliquer dessus. La voici. Donc c'est bien le OH. OK? Maintenant, il me reste le CH, on l'a déjà vu dans les exemples derniers. Donc le CH d'un alcane, je vais cliquer ici, le CH d'un alcane. Le voici. Donc il me reste ce petit pic inversé vers le bas. Donc c'est presque moyen. OK? Donc ça concerne le OH normalement libre. Le voici. Le OH libre. Alors, maintenant on passe pour une autre molécule. On va voir la quatrième molécule d'acétone. Et on voit ici le groupe caractéristique carbonyl CO. Carbonyl CO. Donc, si on va lire ici, il y a le CO de l'acide carboxylique, il y a le CO, l'aldéhyde cétone. Il est entre 1700 et 1740. Le voici. 1700, 1500, 1750. Donc, on va cliquer CO ici. Le voici. Donc, on a les CH pour un alcane. OK? Et il me reste juste les C, donc c'est inférieur à 1500. C'est pas la peine de les montrer dans notre spectre. Alors, on va voir maintenant la cinquième molécule. Donc, la cinquième molécule, c'est OH. On distingue la présence du groupe carbonyl. Donc, c'est un aldéhyde. C'est un aldéhyde. Donc, on va cliquer sur CO. CO, c'est propre à l'aldéhyde. Le voici. Et il me reste le CH. Le voici. OK? Et il me reste le CH de l'aldéhyde. Le voici. Et comme ça, on a distingué ou bien toutes les absorptions et toutes les intervalles concernant les liaisons possibles dans notre molécule. On passe à la sixième molécule, donc on voit bien que c'est de la famille des acides carboxyliques. Des acides carboxyliques. Donc il y a le groupe carboxyle COOH. Donc directement, on a le OH de l'acide carboxylique. Le voici. C'est une bande assez large. Bande large. Elle est bien décrite ici. Donc on a le CO de l'acide carboxylique entre 1700 et 1725, celui-là. OK? Il me reste le CH de l'alcane, le voici. Et comme ça, on trouve toutes les liaisons possibles dans notre molécule. Il y a le CO de l'acide. Est-ce qu'il est présent ici? On ne trouve pas le CO de l'acide. OK? Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation et à bientôt. Merci.